Jusqu'au 29 novembre, le mois de l'économie sociale et solidaire sur Radio Laser. C'est une série de portraits inspirants. Découvrez un projet, une idée, un lieu, une entreprise, des portraits d'actrices et d'acteurs près de chez vous qui développent des concepts innovants tout en conservant leurs valeurs et leurs idéaux de l'ESS. En Ille-et-Vilaine, il existe des difficultés de recrutement pour les très petites entreprises et les PME. Néanmoins, des structures proposent une alternative, c'est l'emploi à temps partagé. On appelle aussi la mutualisation de moyens humains. Une des raisons d'être du groupement d'employeurs pour les associations et coopératives, le GEDES 35. Nous sommes avec sa directrice, Sarah Manouri. Bonjour. Bonjour. Alors Sarah, avant de découvrir la réalité concrète du GEDES 35, je voulais m'attarder un peu sur votre parcours professionnel afin que l'on puisse mieux vous connaître. Après une quinzaine d'années d'expérience dans l'accompagnement et le conseil, la formation aussi, dans diverses structures, qu'est-ce qui vous a poussé à vous recentrer sur des projets collectifs et solidaires avec le GEDES 35 ? J'ai envie d'être vraiment en phase avec des valeurs personnelles qui étaient très très fortes chez moi et accompagner des structures. Je me rendais compte que souvent l'humain était oublié ou ne servait un peu que de ressources et moi je considérais que c'était vraiment l'essence même de notre vie. On est avant tout des humains et donc c'est avant tout notre propre bonheur qu'il faut aller chercher et pas forcément sa rentabilité ou son exploitation. Et j'étais déjà très investie dans des structures associatives et c'est vrai que m'orienter vers le GEDES, moi ça a été vraiment l'opportunité de mettre en phase d'une part mon engagement sur des projets de l'économie sociale et solidaire, et puis d'un autre côté, celui de la défense des droits salariés des individus. Alors vous avez évoqué le mot bonheur. Quel moment ou projet marquant de votre carrière ont forgé votre engagement pour l'économie sociale et solidaire ? Plutôt dans des associations sportives et de loisirs, comme on peut tous avoir, cette dimension-là de s'épanouir à d'autres endroits que dans le milieu du travail. Et moi, j'ai une grande passion pour les gens. Voilà, on parle de bonheur, moi mon bonheur il est à pouvoir travailler avec l'humain, pouvoir être dans des structures qui nous permettent de faire des travaux de coopération et d'intelligence collective. Et c'est vrai que c'est ce que je recherchais. Donc j'y goûtais, on va dire, avant, et j'ai vraiment voulu m'y spécialiser et en faire mon quotidien. Alors en parlant d'intelligence collective, le GEDES 35 repose sur un modèle de mutualisation d'emploi. Comment fonctionne concrètement ce modèle et en quoi est-il avantageux pour les structures adhérentes comme pour les collaborateurs et collaboratrices ? Comme tous les groupements d'employeurs, c'est des regroupements de structures qui ont des besoins de compétences, mais qui veulent, au-delà d'avoir des personnes pour proposer ces compétences, c'est aussi de pouvoir considérer l'être humain qui est le pourvoyeur de ces compétences. Donc c'est une considération humaine pour des besoins vraiment de la structure. Et tout l'enjeu d'un groupement d'employeurs, y compris au GEDES, c'est de créer de la solidarité entre ses membres, une coopération entre ses membres, pour que ensemble ils puissent, par le biais de l'entraide, pouvoir proposer des conditions de travail très satisfaisantes. Ça signifie là concrètement, si on rentre dans le vif du sujet de la mutualisation de l'emploi, on va avoir d'un côté des structures qui vont adhérer au GEDES parce qu'elles ont des besoins d'emploi mais à temps partiel qu'elles savent insatisfaisants pour les personnes qui seraient susceptibles de pourvoir ces postes-là. Et via le GEDES, entre différentes structures qui peuvent avoir des projets radicalement différents, mais qui vont avoir des besoins de mêmes compétences sur un même territoire, c'est important aussi, l'entrée territoire, elles vont pouvoir, par le biais du groupement d'employeurs, coopérer pour partager un salarié. Et tout l'enjeu du GEDES, c'est de s'occuper à ce que l'organisation de la mutualisation de l'emploi se fasse très bien. On s'occupe de toutes les fonctions sur les ressources humaines, on s'occupe du recrutement jusqu'à la sortie du salarié, on s'occupe de toute la vie du contrat. On chouchoute un peu nos collègues, on s'entend très bien, on est une équipe très solidaire. Et le but, en fait, c'est la rencontre des besoins de chacun. Les besoins de compétences salariés dans des structures et les besoins de salariés qui cherchent à travailler dans des structures qui ont du sens. Et c'est ensemble, en fait, qu'on arrive à créer la mutualisation de l'emploi. Alors par exemple, au sein de Radio Laser, nous avons une collaboratrice, il s'agit de Sandrine Roulier qui a un emploi mutualisé entre Radio Laser et une entreprise de BTP. Est-ce que vous avez d'autres exemples ? On a beaucoup d'exemples comme ça. On a 45 salariés, pour donner un petit peu aussi l'ampleur, 45 salariés qui n'ont que des métiers du support. Ça signifie des métiers de bureau, mais aussi des métiers plus techniques, comme les agents d'entretien, qui sont vraiment des métiers essentiels pour nos structures. Et on va avoir en face 80-90 structures qui vont se partager ces emplois-là. Par exemple, on peut avoir un de nos collègues qui va travailler le lundi et le mardi dans une structure de défense de l'environnement et qui va travailler peut-être le mercredi et le jeudi dans une MJC, toujours pour le même métier. Ça peut être
chargé de communication, ça peut être comptable, ça peut être informaticien. On a vraiment tous les types de métiers. Et qui va avoir du coup ce planning récurrent où elle va avoir, dans ces jours de sa semaine, des employeurs différents, mais toujours les mêmes et toujours les mêmes jours. Donc il y a une stabilité dans cette agilité. À l'heure où il est difficile de trouver des gens motivés pour avoir des postes à responsabilité au sein des associations, vous avez instauré une présidence collégiale au sein du GDES 35. Alors qu'est-ce qui a motivé ce choix et en quoi cette gouvernance reflète d'ailleurs les valeurs de l'association ? Le GDES a 20 ans. Moi, j'ai la chance d'être sa directrice depuis 7 ans. J'en ai toujours entendu parler au sein du bureau. Ce serait bien qu'on fasse une gouvernance collégiale. Et puis, ça ne se faisait pas. La raison pour laquelle ça s'est fait, elle est un peu triste, c'est que notre président est très subitement décédé en fin d'année 2022. Et en fait, on s'est dit, c'est maintenant en fait. Voilà, on va le faire. Et on s'est mis en ordre de marche. On a sollicité l'ensemble des adhérents. Ils ont été très nombreux à répondre présent. Et sous forme d'un atelier, encore une fois, très coopératif, d'intelligence collective. En fait, on est allé sonder ensemble ce qu'on voulait, comment on voulait construire le GDES, où on voulait qu'il aille. Et donc, ce sont ces adhérents, ce sont les membres, ce sont les structures de l'économie sociale et solidaire d'Ille-et-Vilaine qui ont décidé de s'engager et vraiment d'aller sur une collégiale en termes de présidence. Ça s'est fait assez rapidement. Là, on a eu de la chance, c'est que ça a tellement fédéré les esprits. On est vraiment, quand j'utilise le mot intelligence collective, on y est vraiment, puisqu'on est passé de 10 à 15 administrateurs après la mise en place de cette gouvernance. Et j'ai la chance d'avoir 6 coprésidents qui se partagent 5 postes. Donc ça veut dire que j'ai eu plus de candidats à la présidence que nous n'avions de postes de président à pourvoir. Donc il y a un vrai partage des rôles, un vrai partage des tâches. Chacun ne s'engage que le temps qu'il peut sur les sujets sur lesquels il a de l'appétence et de l'envie de s'investir. Et ça permet du coup d'avoir plus de liens. On est beaucoup plus en lien avec notre gouvernance. On coopère beaucoup plus sans que ça demande en réalité beaucoup plus de temps à ces bénévoles. Alors je restais sur ce volet d'innovation sociale et notamment d'initiatives comme Éco-Synergie autour de la mutualisation de fonctions d'achat qui renforce d'ailleurs la solidarité et la résilience des structures locales. Est-ce qu'on peut en parler aussi ? On peut complètement parler d'Éco-Synergie, qui est une structure dont le GDES avait été un des fondateurs à l'époque. Et tout l'enjeu, effectivement, d'Éco-Synergie, c'est de permettre aux structures de l'économie sociale et solidaire de pouvoir bénéficier de prix grands comptes, malgré leur petite taille, pour pouvoir acquérir des biens. Alors ça peut être du nettoyage, ça peut être tout ce qui va être lié aussi à la petite enfance, comme des couches, ça peut être tout ce qui va être de la téléphonie, les photocopieurs, etc. Et de pouvoir du coup bénéficier davantage d'une fonction achat qui a négocié des tarifs et que pour nous, petites structures, nous puissions faire des économies. Avant de se quitter, ça passe très vite le temps avec vous, Sarah Manouri, on le rappelle, la directrice du GDES 35. Quels sont, pour finir, les principaux défis pour 2025 pour le GDES 35 et les structures que vous suivez ? C'est avant tout économique, pas forcément pour le GDES, mais pour nos structures. On est quand même dans des situations économiques plus tendues, surtout pour nos associations. Il y a le projet de loi aussi là de finances qui risque d'impacter l'économie sociale et solidaire. Donc nous on est vraiment sur un enjeu de solidarité entre nous pour défendre nos droits, pour défendre cette manière d'être dans l'économie, dans la vraie économie, mais d'une manière solidaire et humaine. Les enjeux, ça va être plus de solidarité et puis et toujours plus d'équilibre entre les besoins des salariés, et parce que ça faut vraiment pas les oublier, et les besoins des structures dans leurs compétences pour mener à bien leur projet d'économie sociale et solidaire. Et pour les personnes qui souhaitent se rapprocher de vous, on peut vous retrouver sur l'ensemble des réseaux, Facebook, Instagram, mais également sur votre site internet GDES 35. C'est donc Sarah Manouri, la directrice du GDES 35. Merci à vous, bonne continuation.